prochainement dans notre région, à l'église Saint-Mathieu, plus particulièrement, mercredi le 28 février à 19h30, il y aura une conférence avec Monseigneur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada. Nous avons le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, Monseigneur Cyprien Lacroix. Bonjour, M. Montminier. Comment allez-vous? Ça va bien et surtout très heureux d'avoir la chance d'être invité dans votre belle région. Écoutez, on est heureux de vous recevoir parce que il semble qu'on soit choyé de vous recevoir. Il me semble que moi, ce que j'ai entendu dire, là, c'est que ce serait difficile de vous avoir comme conférencier parce que vous êtes très occupé. Je pense bien que tous les pasteurs, par les temps qui courent, qu'on soit curé de paroisse ou évêque ou archevêque ou cardinal, on est occupé à temps plein. La mission est très exigeante et remplit le meilleur de nos énergies, de notre temps, et c'est heureux qu'il en soit ainsi. Écoutez, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quoi exactement les fonctions de cardinal, d'archevêque du Québec? C'est quoi exactement les fonctions, M. Lacroix? Archevêque de Québec, ma responsabilité, c'est de prendre soin d'une portion du peuple de Dieu, qui est celle de l'archidiocèse de Québec, qui est quand même une communauté qui compte plus d'1,92 million catholiques, répartis en 200 petites communautés locales sur un grand territoire, sur la rive nord et la rive sud du Saint-Laurent. Et vous avez un évêque qui a aussi une portion du peuple de Dieu, un peu plus petit, mais qui doit s'occuper aussi de veiller à ce que l'Évangile soit annoncé, célébré, la croissance de la foi, l'accompagnement des communautés. C'est un travail passionnant. Et comme cardinal, il y a deux fonctions. Le cardinal a deux responsabilités. La première, qui est celle d'élire un pape si jamais on a besoin d'en élire un. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Et actuellement, j'espère que celui qu'on a va durer longtemps parce qu'on est très content avec le pape François. Alors ça, c'est une responsabilité qu'on a. Jusqu'à l'âge de 80 ans, un cardinal est éligible pour voter pour choisir un nouveau pape. On est à peu près 120 dans le monde à avoir cette responsabilité-là. Mais l'autre volet de la vie d'un cardinal, c'est d'être conseiller du pape et de le soutenir dans sa mission. Alors, le pape va nous nommer, par exemple, sur différents dossiers, différents comités dans la vie internationale de l'Église. Moi, je travaille, quand je vais à Rome parfois, pour les questions de liturgie, des sacrements, la célébration de la foi. Je travaille aussi au niveau du Conseil pontifical de la culture, du dialogue interreligieux et aussi toutes les questions de vie consacrée. Alors ça, c'est les 4 gros dossiers que le pape m'a confié pour collaborer avec lui et d'autres personnes qui travaillent là-dedans. Et encore, le pape peut nous donner des missions spécifiques parfois, ici ou là dans le monde, selon les besoins. Alors, vous comprenez que c'est un travail passionnant, mais très exigeant. On parle justement du message du pape ou la lettre du pape, la loi de l'Évangile. Est-ce que c'est ce message que vous viendrez partager avec les gens, les fidèles de notre paroisse? À vrai dire, ça fait 30 ans cette année que je suis prêtre. Ça va faire 9 ans que je suis évêque. Et tout au long de ma vie, comme ministre ordonné de l'Église, je n'ai fait que prêcher la joie de l'Évangile. Le pape François a écrit ce document la première année qui a été élu pape il y a déjà 5 ans cette année. Et c'est un trésor, une mine d'or qui nous redit combien l'Évangile est encore une bonne nouvelle pour aider les gens à vivre. C'est la joie que Dieu veut nous donner. Et je vais partager, évidemment, à partir de cela, à partir de la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle par excellence, qui nous parle aujourd'hui, qui nous donne des pistes absolument extraordinaires pour vivre dans l'espérance, dans la joie, pour être solidaire, pour dépasser les difficultés, répondre aux défis qui sont devant nous. Et aussi, l'Évangile nous met en lien avec Dieu. La religion chrétienne, la foi chrétienne, c'est une foi de relation. On ne fait pas juste croire à des dogmes et puis à des notions et de la philosophie, une idéologie. On est en relation avec un Dieu qui s'est révélé. Alors, on va parler de tout ça. C'est ma vie parler de ça et de partager
cette bonne nouvelle. Monseigneur Lacroix, on sait, écoutez, la réalité est là, il y a une baisse de la pratique religieuse. Est-ce que vous pensez ou que vous souhaitez que votre message donne un essor à cette pratique, qu'il y ait une augmentation dans nos paroisses? Moi, je suis toujours confiant, M. Montmigny, que la parole de Dieu qui est proclamée, qui est accueillie dans un cœur qui souvent est en recherche, en quête de sens, qui cherche de l'espérance, elle est toujours une semence qui produit du fruit. Et le premier fruit, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de restaurer ce lien avec Dieu pour découvrir qu'on est ses enfants. Notre Dieu est un Père. Jésus nous l'a révélé et c'est très, très intéressant de développer ça. Le premier fruit de la prédication de la parole de Dieu, c'est de nous aider à découvrir combien nous sommes aimés de Dieu et qu'il veut qu'on soit heureux. Alors, une fois que cela est fait et que s'établit une amitié, une alliance avec Dieu, c'est sûr qu'on cherche à le vivre avec d'autres. Et c'est là où on commence à vouloir se rassembler avec d'autres baptisés comme nous, d'autres chrétiens et chrétiennes. Et c'est là que la vie en petits groupes, la vie en communauté paroissiale, en mouvement est fort intéressante. Alors, c'est sûr que moi, je suis convaincu que la proclamation de la parole de Dieu, où que ce soit et de quelle façon que ce soit, produit toujours des fruits. Alors moi, j'ai bien espérance que j'irai pas nuire dans votre diocèse, sûrement, parce que la parole de Dieu est source de vie. Écoutez, vous êtes venu célébrer les funérailles de Monseigneur Clément Fecteau, qui a été un grand évêque de notre région. Et vous reviendrez le 11 mars prochain pour l'ordination épiscopale du nouvel évêque de Sainte-Anne, Monseigneur Pierre Goudreau. Oui, je crois que c'est le 10, hein? C'est le 10, bon, on m'avait donné le 11. Oui, dites-moi, êtes-vous en train de prendre goût à venir dans notre région? Je m'en plains pas du tout, oui. Et puis, évidemment, je préfère participer à des ordinations qu'à des funérailles, mais en fait, la vie est faite de tout cela, hein? Et c'est comme un clin d'œil, je pense, qu'après le ministère si fructueux de Monseigneur Clément Fecteau pendant de nombreuses années, il était retraité aussi depuis déjà plusieurs années, mais j'ai vu lors des funérailles que Monseigneur Yvon-Joseph Moreau a présidé combien c'est un homme qui était apprécié, qui a laissé sa marque et qui a fait vraiment... Il a passé en faisant le bien, comme on disait de Jésus dans votre diocèse de Sainte-Anne-la-Pocatière. Et je suis très heureux d'avoir été invité par votre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau, à aller l'ordonner et de rencontrer la communauté pour un événement absolument capital. Hein. Accueillir un nouveau pasteur, c'est un don de Dieu, c'est un don de l'Église, et c'est le pape qui le choisit, mais c'est Dieu qui fidèlement continue à soutenir son peuple en marche. Et connaissant un peu Monseigneur Goudreau, je pense que vous allez être bien servi. Un jeune d'abord, il n'a que 54 ans, un homme dynamique, qui a une belle réflexion, qui travaille en équipe et qui va certainement vous aider à poursuivre la route ensemble. Bon, c'était ma prochaine question, à savoir, vous connaissez le nouvel évêque Pierre Goudreau? Oui, je peux pas dire que je le connais beaucoup, mais oui, on a croisé le fer à quelques reprises. Je suis allé une année prêcher la retraite aux prêtres de son diocèse et du diocèse d'Amos qui s'étaient réunis ensemble. Je l'avais rencontré à ce moment-là et nous nous sommes rencontrés à quelques reprises depuis qu'il a été nommé évêque pour commencer à préparer la célébration et tout ça. Et plus je le rencontre, plus je découvre que c'est un homme de grande qualité, un très beau cadeau pour votre Église et notre Église, parce que il va bien sûr servir prioritairement l'Église et la communauté diocésaine de Sainte-Anne-la-Pocatière, mais il va être aussi un évêque qui va nous aider à tous les évêques du Québec et les évêques du Canada à continuer de réfléchir et de discerner quelles sont les choses les plus importantes que nous avons à mettre en place pour notre avenir. Permettez-moi de vous poser la question, comme vous êtes quand même très près du pape. Récemment, on entendait que la santé de Benoît XVI serait très fragile. Il se disait même en fin de vie. Est-ce que vous avez de l'information concernant Benoît XVI? Ben, le pape Benoît, vous savez, c'est un homme très âgé. Lorsqu'il a renoncé à son ministère comme
premier pasteur de l'Église catholique il y a déjà 5 ans. Il était déjà fragile et c'est une des raisons qui l'a amené à prendre cette décision-là pour laisser de la place à quelqu'un qui avait plus d'énergie que lui et que l'Église avait besoin. Alors, il était déjà fragile. Moi, je l'ai vu il n'y a pas très, très longtemps et bon, c'est sûr qu'on le voit vieillir normalement, comme toute personne qui atteint 90 ans. Écoutez, c'est plus de la jeunesse, hein? Mais le pape Benoît XVI a toutes ses capacités intellectuelles encore et il avance sereinement. Il le sait qu'un jour, ça va être la fin, mais je le vois avancer sereinement. Et il a écrit, je pense récemment, une lettre à un journal d'Italie pour dire cela. Je me prépare tranquillement pour la grande rencontre. Je me dirige vers la maison du Père. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en fin de vie pour autant, mais il est fragile, c'est sûr. Écoutez, vous serez chez nous mercredi le 28 février, c'est à 19h30, c'est à l'église de Saint-Mathieu. Je vous donne quelques secondes pour inviter vous-même les gens qui nous regardent. Ben écoutez, j'ai très hâte de rencontrer la population de notre diocèse voisin. Autrefois, les communautés de Sainte-Anne-de-la-Pocatière faisaient partie du grand diocèse de Québec. Et en 1951, on a multiplié les diocèses au Québec et Sainte-Anne est devenue un diocèse avec son propre évêque et c'est heureux qu'il en soit ainsi pour avoir un pasteur plus proche. Et je suis très heureux d'aller partager la joie de l'Évangile avec vous et de regarder comment, avec la réalité dans laquelle on vit, le peuple québécois est à un moment de son histoire où il a des choix à faire. Et je pense que l'Évangile mérite d'être considéré ou reconsidéré. De rencontrer le Christ ou de renouveler notre rencontre avec lui, je pense, peut nous faire un grand bien. Venez vivre une soirée où l'Évangile sera à l'honneur et où on aura le temps de se rencontrer, de partager ensemble. C'est le carême, on est dans le temps du carême à ce moment-là. Il me semble que c'est un bon investissement que se donner une soirée pour réfléchir un peu plus à la foi qui nous habite. Je vous attends avec grand plaisir. Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, primat du Canada, merci de nous avoir accordé cette entrevue et au plaisir de vous retrouver le mercredi 28 février prochain à Montmagny. Merci, M. Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer aussi. Merci, au revoir. Au revoir.